Bonjour à tous, je m'appelle Julie, je travaille pour le Centre de culture scientifique et aujourd'hui je vous propose d'essayer de comparer la couleur et leur chaleur. Pour cette expérience, vous allez avoir besoin de 2 thermomètres, d'une feuille de papier cartonné noir, d'une feuille de papier cartonné blanc et des feuilles de couleur si vous le souhaitez. Et s'il n'y a pas de soleil, d'une lampe. La première chose à faire, c'est de réaliser un pliage d'enveloppe avec les feuilles de papier cartonné qui sont à la taille du thermomètre. Il existe plusieurs tutoriels, vous en retrouvez un sur l'article dans le site du JDE. Deuxième étape, c'est de mettre les thermomètres à l'intérieur des enveloppes. Si vous arrivez à enlever le cache en plastique des thermomètres, ce sera encore plus facile. L'enveloppe sera beaucoup plus plate. Pour la suite de l'expérience, il va falloir éviter de toucher les enveloppes avec vos mains ou sinon vous allez transmettre la chaleur de votre corps au thermomètre. Pour ça, je vous conseille d'utiliser un plateau ou une assiette ou une planche à découper. Ensuite, vous allez devoir laisser les enveloppes l'une à côté de l'autre sur votre plateau pendant environ 15 minutes dans une pièce qui est à l'abri de la lumière. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir aller dehors, placer les thermomètres au soleil, mais à l'abri du vent. Une fois que l'expérience est installée à l'extérieur, vous allez devoir laisser les thermomètres pendant 30 minutes ou 1 heure face au soleil. Au bout d'1 heure, on peut reprendre le plateau et sortir les thermomètres pour observer la température. Lorsqu'on observe la température, on se rend compte que le thermomètre à l'intérieur de l'enveloppe noire indique une température plus élevée que celui de l'enveloppe blanche. Vu que les 2 enveloppes sont en papier, la seule possibilité, c'est que la couleur ait une influence sur le thermomètre. Quand on les a mis face au soleil, les rayons du soleil, bien une partie des rayons du soleil, on les appelle les rayonnements visibles, est de couleur blanche. Ces rayons du soleil, bien, je peux les découper en plusieurs couleurs. On sait les observer notamment sur un disque ou lorsqu'on observe un arc-en-ciel. Ces différentes couleurs qui composent la lumière blanche, bien, elles sont absorbées ici par mes enveloppes. Mon enveloppe de couleur blanche, elle absorbe les lumières blanches du soleil et rejette l'entièreté de la lumière blanche. C'est pour ça qu'elle nous apparaît blanche. L'enveloppe noire, elle, fait l'inverse. Elle absorbe la lumière blanche du soleil et garde tout. Elle nous apparaît noire. Ce qui veut dire que mon enveloppe rouge, elle absorbe la lumière blanche du soleil et rejette le rouge. Les rayons du soleil qui sont absorbés par les objets sont transformés en chaleur à l'intérieur de ces objets. Dans mon enveloppe blanche, bien, comme les rayons du soleil sont absorbés puis directement renvoyés, bien, il y a très peu de chaleur qui s'accumule au niveau de l'enveloppe blanche, tandis que dans l'enveloppe noire, comme tous les rayons de la lumière blanche sont absorbés et qu'ils sont stockés dans l'enveloppe, ils sont transformés en chaleur. L'enveloppe chauffe beaucoup plus que l'enveloppe blanche. C'est pour ça notamment qu'on conseille de s'habiller de couleur claire en été. Par contre, il y a un tout petit souci, c'est que la lumière du soleil, bien, il y a cette partie visible et il y a aussi des rayons invisibles, comme par exemple les ultraviolets qui nous permettent de bronzer. Ces ultraviolets, bien, quand on s'habille de tissus clairs et légers en été, arrivent à traverser les tissus, ce qui veut dire qu'on n'est pas protégé suffisamment contre les UV avec des vêtements blancs. Par contre, les vêtements noirs absorbent également les UV, les transforment en chaleur et donc nous protègent également des UV. C'est entre autres pour ça que les hommes qui vivent dans le désert sont toujours habillés de vêtements sombres et amples. La chaleur est accumulée par le vêtement, ils sont protégés contre les UV et comme les vêtements sont amples, il y a un courant d'air qui se forme et cela permet de refroidir leur corps qui est tout suant. Voilà, j'espère que cette expérience vous a plu. N'hésitez pas à refaire l'expérience avec d'autres enveloppes de couleurs pour voir quelles sont les couleurs idéales pour vous habiller cet été. Eh bien moi, je vous laisse au soleil et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle expérience.